les matériaux composites ils prennent de plus en plus d'envergure dans l'industrie aérospatiale. Notamment, on les utilise pour fabriquer des grandes infrastructures. Aujourd'hui, la nécessité de fabriquer des structures plus légères, plus performantes, afin de réduire leur consommation, ça nous amène à l'intérêt d'utiliser les matériaux composites même dans les moteurs aérospatiaux. Par exemple, Safran et General Electric travaillent aujourd'hui à développer les nouveaux moteurs LEAP-X, qui est le turboréacteur du futur, dans lesquels on utilise de nouveaux matériaux composites tridimensionnels. Un autre exemple, c'est Heracles, qui fabrique des moteurs aérospatiaux. Pour le lanceur Vega, c'est un nouveau lanceur européen, il utilise aussi des tuyères en matériaux composites tridimensionnels. Mais toutefois, l'utilisation de ces nouveaux matériaux tridimensionnels n'est pas si simple. Il y en a encore un défi scientifique à relever. En fait, il faut créer des matériaux qui sont plus légers, des matériaux plus performants, des matériaux résistants à la fatigue, des matériaux résistants aux impacts, des matériaux des pièces tournantes à haute vitesse, des matériaux résistants à l'ablation à très haute température, plus de 1500 degrés Celsius. Et à ces défis technologiques, il faut ajouter le besoin dans l'industrie aérospatiale de certifier des pièces aéronautiques avec 0 défaut. Un aspect important des projets de la chaire, c'est de couvrir l'ensemble des développements scientifiques et technologiques pour répondre à ces besoins de l'industrie aérospatiale. En fait, on travaille dès la création des nanomatériaux composites avec des renforts tridimensionnels jusqu'à la mise en forme avec des procédés de transformation originaux de l'école polytechnique et on met ensemble à la fin des grandes infrastructures aérospatiales dans un nouveau laboratoire d'échelle industrielle. Au niveau de la chaire, on a des personnes qui viennent de plusieurs disciplines différentes. On a des personnes qui sont spécialisées plus en chimie, en relations interfaces, par exemple au niveau du polymère. Il y a des personnes qui sont plus spécialisées en modélisation, simulation, fabrication. Donc tout ça, ça nous permet justement d'optimiser le cycle de fabrication et de pouvoir bien comprendre toutes les propriétés des matériaux. Et grâce à cela, par la suite, on est capable de passer à la fabrication de pièces de grande dimension. J'ai commencé à travailler sur les matériaux composites, j'ai trouvé cela très intéressant et j'ai voulu approfondir ces connaissances de manière scientifique et de manière un peu plus poussée. En venant au Canada, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le professeur Ruiz et d'intégrer la chaire. C'était pour moi l'occasion justement de développer les connaissances et de développer les expertises dont j'avais besoin pour aller plus loin dans mes projets professionnels. L'avantage de la formation multidisciplinaire menée par l'équipe de recherche permet aux étudiants de découvrir tant les aspects physiques des matériaux comme les équipements nécessaires à leur transformation. Voici en arrière de moi un exemple d'un équipement d'injection de résine aérospatiale à haute température qui a été conçu, développé et fabriqué au complet par des étudiants de maîtrise, des doctorats et certains associés de recherche dans le cadre de nos projets de collaboration industrielle. Les étudiants issus de notre équipe sont très souvent appelés par des compagnies comme Bombardier, Bell Hélicoptère, les groupes Safran ou Reebok pour mener des activités de recherche et développement au sein de leurs entreprises. Ceci, c'est une reconnaissance à la capacité, à la formation et la capacité des étudiants de l'équipe et donc aux compétences supplémentaires à mener dans le cadre de cette recherche industrielle.